Dans une ville portuaire où les navires apportaient la fortune et les rumeurs voyageaient plus vite que le vent, vivait une jeune femme nommée Céleste. Belle comme l'aube sur la mer, elle travaillait dans une petite boutique de tissus près du marché aux poissons. Ses mains cousèrent la soie et le velours pour les riches dames du quartier haut, mais son cœur rêvait d'autre chose. Elle rêvait de monter, toujours monter, jusqu'aux terrasses blanches où vivaient ceux qui ne connaissaient ni la sueur ni la faim. Un matin de printemps, alors que les mouettes criaient au-dessus des quais, Céleste croisa M. Armand, le PDG de la grande compagnie maritime qui dominait le port. C'était un homme aux tempes grises, au regard froid comme l'acier, mais riche, si riche que l'on disait qu'il pouvait acheter le silence du vent. Il s'arrêta devant la boutique, observa Céleste à travers la vitrine, et quelque chose s'alluma dans ses yeux. Le lendemain, il revint, puis le surlendemain. Et bientôt, Céleste ne cousait plus. Elle montait dans les voitures noires, dînait dans les restaurants où les lustres pesaient plus lourds que des hommes, et portait des robes que même les duchesses lui enviaient. « Tu es ma perle rare », lui murmurait Armand en caressant ses cheveux. « Reste près de moi, et tu ne manqueras jamais de rien. » Céleste souriait, mais au fond d'elle, une voix chuchotait. Est-ce vraiment toi qui l'aimes, ou seulement l'idée de te posséder? Elle chassait cette voix. Elle préférait le champagne et les applaudissements discrets des jaloux. Elle avait oublié ses anciennes amies, celles qui cousaient encore dans l'ombre. Elle avait oublié Madame Joséphine, la vieille couturière qui l'avait formée, celle qui lui avait appris à tenir une aiguille avant même de savoir écrire. « La richesse ne tient qu'à un fil, ma petite », lui avait dit Joséphine autrefois. Et ce fil, c'est la dignité. Mais Céleste n'écoutait plus les vieux conseils. Elle vivait dans une bulle dorée, suspendue entre ciel et terre, entre mensonge et vérité. Les mois passèrent. Armand l'exhibait comme un trophée lors des réceptions, la présentait comme sa compagne, mais jamais comme sa fiancée. Il y avait toujours une distance, un mur invisible. Les autres femmes la regardaient avec mépris, les hommes avec convoitise, et personne ne lui parlait vraiment. Elle était seule, magnifiquement seule, dans sa prison de soie, un soir d'hiver. Alors que la tempête frappait les fenêtres du Penthouse, Céleste découvrit par hasard une lettre dans le bureau d'Armand. Une lettre d'une autre femme, puis une autre, puis des photos. Des dizaines de jeunes femmes, toutes belles, toutes venues du même quartier pauvre, toutes passées entre les mains d'Armand comme des saisons. Elle comprit alors qu'elle n'était qu'une parmi d'autres, un jouet temporaire dans une collection sans fin. Le sol se déroba sous ses pieds. Elle pleura, mais personne ne l'entendit. La tempête couvrait tout. Le lendemain, alors qu'elle errait dans les rues du port, hébétée, elle croisa Madame Joséphine devant l'ancienne boutique. La vieille femme leva les yeux et, sans un mot, lui ouvrit la porte. À l'intérieur, l'odeur de la laine et du fil la submergea. C'était l'odeur de son passé, de sa vérité. Joséphine posa une main ridée sur son épaule. « Tu es revenue », dit-elle simplement. Les oiseaux dorés finissent toujours par se brûler les ailes. Mais toi, tu as encore des mains qui savent créer. C'est tout ce dont tu as besoin. Cette nuit-là, Céleste fit un rêve étrange. Elle se trouvait sur un immense navire en pleine mer, entourée de femmes au visage flou. Toutes portaient les mêmes robes de soie, les mêmes bijoux, les mêmes sourires vides. Au centre du navire se tenait Armand, tenant une boussole brisée. « Vous êtes toutes perdues, » dit-il en riant. « Vous avez vendu votre boussole pour monter à bord. » Alors, une voix venue du ciel, ou peut-être du fond de l'océan, résonna. Celui qui renonce à son nom pour porter celui d'un autre finira par oublier qui il est. Et celui qui oublie qui il est devient un fantôme parmi les vivants. Céleste se réveilla en sursaut. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle rassembla ses affaires, laissa les robes et les bijoux dans l'appartement d'Armand et écrivit une seule phrase sur un papier. « Je reprends mon fil. » Puis elle partit. Elle retourna à la boutique, demanda à Joséphine de lui réapprendre le métier et recommença à coudre. Les premières semaines furent dures. Ses doigts avaient oublié la rugosité du tissu. Son dos n'était plus habitué aux longues heures penchées. Mais peu à peu, elle retrouva son rythme, sa voix, son nom.
Des mois plus tard, alors qu'elle cousait près de la fenêtre, elle vit passer une jeune fille dans une voiture noire. La jeune fille portait une robe dorée et regardait par la vitre avec des yeux brillants et perdus. Céleste reconnut ce regard. C'était le sien autrefois. Elle murmura « Reviens avant qu'il ne soit trop tard ». Mais la voiture s'éloigna, avalée par la brume du port. Et Céleste sut alors que cette histoire se répéterait encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de briser le cycle. Peut-être que cette jeune fille reviendrait, comme elle, peut-être pas. Mais au moins, Céleste était là, témoin et gardienne de la leçon. Elle avait appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est capable de reconstruire après avoir tout perdu. Madame Joséphine posa une tasse de thé fumant près d'elle et dit « Les perles véritables se forment dans la douleur, ma petite, mais elles brillent pour toujours. » Céleste sourit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait entière. Mais dans l'ombre du port, une rumeur commençait à circuler. Armand cherchait désespérément Céleste. Non pas par amour, mais parce qu'elle avait emporté avec elle un secret qu'il ne pouvait laisser s'échapper. Un secret qui pourrait détruire son empire. Et lorsque les hommes puissants perdent le contrôle, ils deviennent dangereux. Très dangereux. On ne bâtit rien de durable sur ce qui ne nous appartient pas vraiment. La dignité perdue se retrouve, mais seulement si l'on accepte de descendre du piédestal pour retrouver la terre ferme.